La nature, c'est le patron, la nature, c'est la vie, c'est la vie, c'est la lumière, c'est le temps, c'est l'espace, c'est tout, quoi. Donc on n'est rien devant la nature, on est tout petit, tout petit, tout petit. Moi, la nature, à la fois, elle m'inspire et elle m'impressionne surtout, tous les jours, par sa concentration d'expression. Souvent gustative, mais pas que, quoi. Quand je vois cette simple fleur de fenouil, en plus le fenouil pour moi est très particulier parce que c'est le plat qui m'a emmené à cette reconnaissance ultime de la 3e étoile. C'est le plat, le fenouil, c'est la première fois où j'ai assumé la simplicité, la sincérité, la ténacité dans un propos culinaire. C'est-à-dire j'ai osé servir en plat, dans un plat relativement gigantesque, dans le contenu, assumer de servir un végétal, voilà, qui pourrait paraître nu, simple, dénudé, mais en fait pas du tout, quoi. Et aujourd'hui, le fenouil était ma véritable signature culinaire, voilà, dans le côté végétal. Alors certes, vous ne l'avez pas goûté, difficile à exprimer comme ça, mais dans le fenouil, je vais chercher toute la quintessence, tout ce qu'il y a au plus profond de lui-même, qu'on pourrait aller chercher chez l'humain dans une discussion philosophique, en poussant les gens dans leur plus grand retranchement. Et bien, moi, c'est ce que je fais avec les végétaux, et le fenouil est le premier végétal avec lequel j'ai joué et j'ai fait ça, quoi. Que la moindre des plantes, voilà, si je vais chercher la tige, là, je vais avoir autre chose. La moindre des plantes a tellement à donner, quoi. A tellement à donner. Donc, faut juste la lire, la comprendre, ouais, pour essayer d'écouter, quoi, l'entendre. Donc moi, je prends le végétal, pour ne parler que du végétal, puisqu'on est dans le jardin, et je vais le pousser dans tous ses retranchements, comme je disais tout à l'heure, quoi. Donc simplement, on va chatouiller, titiller le produit au plus profond de lui-même, quoi. Et après, on va construire notre recette comme ça. Et finalement, je construis toutes mes recettes comme ça, y compris pour les poissons du lac, y compris, voilà. Une véritable lecture, un véritable scan cérébral du produit, intrinsèquement au plus profond de lui-même. Voilà, pour moi, c'est ça ma cuisine, et c'est ce que j'emmène chez les jeunes. Et je leur dis, et ce qui est merveilleux, c'est que tout ça, ça se renouvelle tous les matins, quoi. Parce que tous les matins, il se passe quelque chose dans le jardin, quoi. Tous les matins, quoi. Et j'ai presque envie de dire toute l'année, quoi. Contrairement à ce qu'on croit, quoi. C'est juste incroyable, quoi. Faut juste ouvrir les yeux. Et ça, en fait, ça s'applique à tout, quoi. Ça s'applique à ses collègues de travail, ça s'applique à ses voisins, ça s'applique à tout le monde. Donc moi, je gère aussi la boîte comme ça, je gère le collectif comme ça. Je veux qu'il y ait un profond respect de tout le monde, et je veux que tout le monde soit à l'écoute de tout le monde, quoi. Voilà, à la compréhension. La nature, elle me domine et elle m'emmène. Là, vous dites que tout se passe dans le jardin. Tout commence là. La vie du cuisinier doit commencer là. Voilà. Et ça, c'est juste merveilleux. Alors ce jardin, en fait, il m'a surtout permis une autre approche du management. C'est-à-dire que dans mon métier, qui au départ est un métier de cuisinier, qui est devenu un métier de restaurateur, d'hôtelier et finalement de chef d'entreprise, il m'a permis de revenir aux fondamentaux de ce qu'était le métier de cuisinier pour toutes les équipes. C'est-à-dire qu'il est incroyable et pourtant réel de constater que lorsque les gens qui sont dans nos équipes, hein, on a une moyenne d'âge de 25 ans dans l'entreprise, et donc pareil en cuisine, lorsque ces gens-là sont déjà des passionnés, sont souvent très passionnants, eh bien, vous les emmenez dans le jardin et par exemple, vous allez leur dire « Tiens, bon, on va arracher les pommes de terre ». Et finalement, eh ben, vous serez étonnés, et je dis bien, ce sont déjà des gens passionnés qui sont dans la gastronomie, mais qui n'ont pas forcément compris intrinsèquement, là aussi, qu'est-ce que la gastronomie, quels sont les fondamentaux. Eh bien, vous emmenez l'équipe, hein, notamment une douzaine de cuisiniers, et vous leur dites on va arracher les pommes de terre. Et il y a déjà ceux qui ne savent pas où sont les pommes de terre, parce qu'ils ne connaissent pas la feuille qu'il y a au-dessus de la terre, où seront les pommes de terre. Donc ça, c'est sociétal, c'est cette génération dont je suis parti, dont j'ai été acteur, hein, qui a foutu tout en l'air. On a marché sur la tête par cette consommation, cette surconsommation. On a vraiment marché sur la tête, hein. Et donc moi, devoir
comme Anne Cuisine n'avait pas encore arraché les pommes de terre dans leur vie, ça c'est une première chose. Donc une méconnaissance des végétaux, le fondamental, la pomme de terre, fondamentale. Okay, ce qui fait saliver tous les enfants de la terre. En tous les cas, tous les petits Français, quoi. Et après, lorsque vous arrachez ces pommes de terre, les yeux des cuisiniers qui n'ont jamais fait, hein, ceux qui ne l'ont jamais fait, eh bien c'est la chasse au trésor, c'est la chasse aux œufs de Pâques, c'est la chasse aux œufs de Pâques de l'enfance, dans la maison des grands-parents. De tirer ce pied et de voir qu'il y a des pommes de terre, et puis après que si on gratte un peu, il y en a encore d'autres, et puis encore un petit peu à droite et un petit peu à gauche, d'autres de plus en plus grosses, de plus en plus petites. Eh bien, quand vous avez vécu ça, ben vous dites que tout se passe dans le jardin. Tout commence là. La vie du cuisinier doit commencer là. Voilà. Et ça, c'est juste merveilleux. Faces the sunrise with a heart of stone.